Bonjour à toutes et tous, je suis Hervé du blog Boucher Double et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des atouts santé souvent méconnus d'une activité physique qui fait partie de l'hygiène de vie alcaline, qui est facile, accessible à toutes, hors handicap ou hors pathologie. Eh bien, cette activité merveilleuse et accessible à toutes et tous, hors pathologie ou hors handicap, qui ne nécessite ni licence, ni matériel spécifique, ni prérequis physique, ni niveau physique préalable, eh bien, c'est la marche. La marche est accessible à toutes et tous, il suffit de vous chausser, de vous habiller de façon adaptée au temps qu'il fait lors de votre marche, et vous partez pour 30 minutes, tous les jours. Je pense qu'il est possible pour chacun et chacune, même dans une vie très active, de se dégager au moins une fois 30 minutes par jour. Certains le font pour aller courir, pourquoi pas pour aller marcher. Je pense que c'est juste une question de volonté, car contrairement à la course à pied, ça ne demande aucun matériel technique, pas de basket, pas de vêtements de sport, et ça ne nécessite pas d'avoir un niveau qui permette d'encaisser 30 minutes de jogging par exemple, que ce soit au niveau cardiaque, pulmonaire ou au niveau des articulations ou musculaires. Donc la marche est beaucoup plus adaptée et beaucoup moins intensive que la course, donc beaucoup plus accessible à tous. Les atouts santé de la marche sont nombreux. Elle permet par exemple notamment de baisser le taux de glycémie dès les 10 premières minutes de marche, même en marchant à 3 km/h, ce qui équivaut au pas d'un adulte accompagné d'un petit enfant. Ça vous permet de baisser ce taux de glycémie de 25%, ce qui est quand même très important. Donc c'est très bon pour les gens qui par exemple ont des soucis de diabète de type 2, ça c'est super, ça peut les aider. Et puis pour les autres, ça peut les aider aussi à réguler leur taux de glycémie. Le fait de marcher régulièrement, ça vous permet aussi de booster votre immunité et votre métabolisme, parce que vous allez forcément faire du muscle, et en plus, vous allez réguler plein de choses au niveau hépatique et au niveau intestinal. Ça va vous permettre de muscler votre métabolisme aussi de l'intérieur au niveau cellulaire et au niveau immunitaire. Ça va aussi réguler votre capacité digestive. Vous allez mieux digérer en faisant de la marche car vous allez mettre en place une bonne dynamique au niveau métabolique. Ça va vous permettre aussi d'éliminer plus rapidement les acides volatiles qui sont éliminés par les poumons sous forme de CO2. Lorsque vous allez activer votre système cardiaque et pulmonaire, vous allez fatalement expulser beaucoup plus de CO2 que si vous ne bougez pas, si vous êtes sédentaire. Et le tout de façon douce, soft, hein, j'insiste sur le fait qu'on n'est pas du tout en train de faire un jogging. Et donc, il suffit d'avoir par exemple une petite côte dans votre parcours de marche et tout doucement, vous allez accélérer votre rythme pulmonaire et cardiaque et vous allez expulser plus de CO2, donc plus d'acide volatile. En plus, si vous suez, vous allez aussi éliminer quelques acides lourds, parce que la peau permet d'excréter des acides lourds, de les sortir de l'organisme par le biais de la sueur. La sudation permet d'éliminer donc une partie des acides lourds du corps, en plus de ce que font déjà les reins et le foie pour vous aider à les éliminer complètement. Donc ça c'est intéressant parce que vous voyez la marche c'est quelque chose de soft, c'est une activité douce, elle a beaucoup d'atouts santé qui sont souvent sous-estimés. Vous verrez aussi que petit à petit vous prendrez du rythme, vous prendrez du plaisir et vous augmenterez le temps de vos sorties si toutefois vous en avez le temps disponible. Mais au niveau de la volonté, ça vous demandera moins de volonté, vous aurez une habitude et peut-être même que ça vous manquera si vous ne faites plus vos sorties. Donc vous verrez, c'est une routine qui est sympa à prendre. Même si vous ne sortez qu'un quart d'heure au départ, vous ferez déjà du bien et vous augmenterez progressivement. L'essentiel, c'est de faire ça en continu, c'est-à-dire de faire entre 15 et 30 minutes en continu. Si vous pouvez les faire chaque matin à jeun ou semi à jeun, eh bien c'est super chouette parce que vous allez faire encore plus de bénéfices pour votre organisme. Je ne vais pas rentrer dans les détails biochimiques à ce niveau-là, et vous allez faire votre éveil corporel. Si possible, dans la nature, c'est encore plus chouette parce que vous allez prendre plein d'ions qui vont être positif pour votre organisme, non pas positif au sens d'ions positifs, mais avec les vertus des ions négatifs qui sont présentes dans la nature. Alors ça fait bizarre de dire que les ions qui sont négatifs ont des vertus, mais c'est pourtant ça. Donc là aussi, ça va être alcalinisant pour vous. Il va y avoir des échanges biochimiques entre tout ce que vous allez respirer si vous avez la chance de pouvoir faire votre marche dans la nature, et puis vos poumons, et puis votre organisme, et le fait aussi d'être en contact avec la nature dès le matin, c'est apaisant. Ça va vous permettre donc un éveil corporel qui va être plutôt sympa et vous ne compterez plus sur uniquement le café ou la douche pour vous réveiller. Ça va être bien. Parce que, en fait, votre corps a besoin de se mettre en route et là, vous allez le lui permettre.
physiquement, psychiquement aussi. Ça va vous éveiller, vous allez revenir plus éveillé qu'en ne partant que sur un café et puis tout de suite en vous ruant sur l'activité quotidienne ou le travail. Personnellement, j'ai pris l'habitude de faire ça dès le matin à jeun, parce que je le tolère, parce que je le supporte. Je pars dans la nature pendant 30-35 minutes à un bon rythme, parce que j'ai l'habitude de faire cet exercice tous les matins. Lorsque je ne le fais pas, quel que soit le temps, il me manque, mais il m'arrive de ne pas pouvoir le faire, comme tout à chacun. Donc je fais ça, et je fais aussi de la musculation d'entretien, ce qui n'a rien à voir avec la musculation pour prendre de la masse musculaire, mais juste pour m'entretenir. Je ne fais pas de sport intensif. En revanche, j'ai une activité de 5 à 6 heures de sport, d'activité physique par semaine, et ça participe à mon hygiène de vie alcalinisante, et ça me fait beaucoup de bien nerveusement, donc psychiquement, et aussi physiquement, fatalement. Donc voilà, c'est pour rester tonique, c'est pour être bien dans sa peau, bien dans sa tête, et c'est pour s'alcaliniser. Manger alcalin, c'est bien, mais à côté, avoir une hygiène de vie alcalinisante, c'est bien. C'est-à-dire prendre l'air, s'oxygéner, avoir des activités physiques douces, mais rester tonique et se sentir bien dans son corps et dans sa tête. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez aller plus loin et tout savoir sur les réels bienfaits de la marche de façon plus détaillée, je vous invite à lire l'article dont je vous mets le lien sous cette vidéo. Vous pouvez aussi télécharger mon guide gratuit sur le blog Bouchée Double. Ça me fera plaisir et puis ça vous permettra de voir un petit peu ce que je propose. Ce guide s'appelle 5 jours de menu alcalin pour optimiser votre vitalité. Donc vous allez retrouver plein de recettes et plein de conseils qui vont vous permettre de vous alcaliniser pendant 5 jours. Je vous invite aussi à aller voir mes formations, si toutefois ça vous intéresse d'aller plus loin et plus vite, en évitant les écueils pour alcaliniser votre alimentation et votre hygiène de vie. Et puis, je vous invite surtout à vous inscrire à cette chaîne pour pouvoir être informé des prochaines vidéos que je sortirai, et aussi de liker cette vidéo si elle vous a plu, et de me laisser un commentaire ou vos questions si vous en avez. Merci pour tout ça, et à bientôt ici ou sur Bouchée Double.